بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, chers auditeurs et auditrices, nous voilà réunis pour la continuité de la lecture de notre livre « Comment accueillir le mois de Ramadan » du noble cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, imam, enseignant et professeur à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville sainte de Médine. Et avant d'entamer la lecture du prochain chapitre, je voulais juste m'arrêter, si vous me le permettez, sur une chose essentielle. Nous allons ouvrir une parenthèse plutôt pour parler de la prière, l'importance de la prière pendant le mois de Ramadan. L'importance de la prière pendant le mois de Ramadan. En effet, on constate que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, beaucoup de personnes pendant le mois de Ramadan reviennent à la prière, qui le reste de l'année était délaissée. Et pendant le mois de Ramadan, nous revoyons une revivification de la part des musulmans et des musulmanes, alhamdoulilah, qui viennent à la mosquée, qui viennent prier à la mosquée pendant le mois entier. Nous voyons des personnes, nous voyons des jeunes qui viennent le matin prier, qui viennent faire leurs 5 prières à la mosquée. On en voit d'autres qui viennent uniquement pour la prière de Tarawih, les prières qui sont après la prière du Aïcha, c'est-à-dire après la dernière prière, que l'on effectue en groupe à la mosquée. Et qu'ils ne viennent pas aux autres prières, ou alors qu'ils viennent que très peu aux autres prières, mais qui ont de l'entrain et qui ont de la motivation pour venir à la prière de Tarawih. Faut savoir, mes chers frères et sœurs en islam, que la prière de Tarawih n'est pas une prière obligatoire. Ce n'est pas le but et l'objectif. Lorsqu'on parle de la prière pendant le mois de Ramadan, l'objectif ce n'est pas de venir prier Tarawih. L'objectif c'est de faire les 5 prières, c'est d'accomplir les 5 prières obligatoires. D'accord? Si il est possible de le faire à la mosquée en groupe, c'est l'idéal. Sinon, c'est de faire la prière à la maison ou au travail, dans l'heure qui leur est impartie, bien évidemment. Je vais pas rentrer dans les détails pour parler de l'heure. On parlera de ce sujet pour une prochaine rencontre, Inch'Allah. Mais ce que je voulais dire, c'est que, voilà, la prière obligatoire, et elle est obligatoire pendant le mois de Ramadan, mais aussi pendant les autres mois. Et il existe un grand nombre de textes sur le mérite de la prière et sur le châtiment de celui qui néglige la prière. D'accord? Mais on va pas en parler pour le moment, parce que je voulais juste ouvrir une parenthèse. On va remarquer, par contre, malgré tout, qu'il y a un bon nombre de jeûneurs, donc ils négligent la prière. Il y a un bon nombre de jeûneurs, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement, ils négligent la prière. Et ils ne lui accordent que peu d'importance. Soit ils vont la retarder, et ils vont la faire sortir de leur temps, leur heure, soit ils l'accomplissent à moitié, c'est-à-dire qu'ils vont prier sur les 5 prières, ils vont prier 2 dans la journée, ou alors ils vont prier 3, voire parfois 1, et ils vont délaisser d'autres, tout en accordant une importance primordiale seulement aux jeûnes, ou alors seulement à la prière de Tarawih, comme on l'a dit tout à l'heure, à la prière nocturne, en groupe à la mosquée le soir. Et ces personnes-là devraient réfléchir à la place de la prière et à son importance. Il faudrait qu'ils réfléchissent vraiment à la place de la prière et à son importance. Le mois de Ramadan, comme nous l'avons déjà dit, c'est une école où on va apprendre, où on va s'éduquer pendant un mois complet, où on va prendre des bonnes habitudes. Et il faut que ces bonnes habitudes, ensuite, soient perpétuées le reste de l'année. L'école de Ramadan ne va-t-elle pas les conduire à accomplir assidûment la prière et à craindre véritablement Allah? Subhanallah, il faut craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, pendant le mois et ensuite pendant toute l'année. Mais certains, ils ont mal compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés pardonnés.
Ce hadith, nous l'avons déjà cité plusieurs fois. Quiconque jeûne Ramadan avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés pardonnés. Donc, avec ce hadith, certains, ils pensent que le simple fait de jeûner, ça suffit pour bénéficier du pardon d'Allah. Et dès qu'on leur demande, mais tu fais pas la prière, toi, pendant Ramadan? Ils te disent, oui, mais non, je fais pas la prière. Et après, ils te disent, oui, mais tu sais, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui jeûne avec foi et espoir de la récompense verra ses péchés pardonnés. Donc, ils pensent que le fait de jeûner, ça suffit pour avoir le pardon d'Allah. Et ils s'appuient sur cela, ils délaissent les prières. Et c'est là une bien mauvaise compréhension qui est loin de la vérité et loin de la guider. Qu'en est-il des autres textes qui ordonnent l'accomplissement de la prière et qui mettent en garde contre son délaissement? Ils sont pourtant nombreux et nous en avons déjà mentionné quelques-uns. Il faut savoir que celui qui pense que le fait de jeûner suffit amplement se trompe. Pourquoi? Parce que l'islam, il est basé sur 5 piliers. D'accord? L'attestation de foi, la double attestation de foi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan et l'accomplissement du pèlerinage. Et ils ont un ordre spécifique. La double attestation de foi, ensuite la prière, ensuite la zakat, ensuite le jeûne de Ramadan. Le jeûne de Ramadan vient en 4e position. Ça veut dire que la prière, elle vient en 2e position. Donc le plus important, c'est la prière. Donc, mes chers frères et sœurs en islam, ne négligez pas votre prière. Ne négligez pas votre prière. Ne négligez pas votre prière afin d'avoir la récompense complète et le pardon du mois de Ramadan. D'accord? Abu Huraira rapporte, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, entre les 5 prières quotidiennes, ensuite d'un vendredi à un autre vendredi, et d'un Ramadan à un autre Ramadan, les péchés sont pardonnés à condition d'éviter les grands péchés. Ce hadith, nous l'avons déjà mentionné. Nous avons déjà mentionné ce hadith. Et je vais le répéter encore une fois. Entre les 5 prières quotidiennes, d'un vendredi à un autre, et d'un Ramadan à un autre, les péchés sont pardonnés à condition d'éviter les grands péchés. Il y a une condition là, mes chers frères en islam, pour que les péchés soient pardonnés, c'est d'éviter les grands péchés. C'est d'éviter les grands péchés. Sachez une chose, que l'abandon de la prière, c'est un grand péché. L'abandon de la prière, c'est un grand péché, c'est un péché capital. C'est même un acte de mécréance, comme le montrent certains textes. C'est la première chose sur laquelle sera interrogé le serviteur au jour de la résurrection. La première chose sur laquelle le serviteur va être interrogé au jour de la résurrection, c'est sur sa prière. Si sa prière elle est acceptée, ses autres adorations, elles seront acceptées. Mais si sa prière elle est rejetée, le reste de ses adorations seront rejetées. Mes frères, prenons garde pour la prière. Préservons notre prière. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à accomplir la prière. Comme la faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'accomplir en particulier en groupe à la mosquée, si cela est possible. Qu'Allah guide les musulmans égarés et qu'il nous fasse aimer la prière et toutes les autres adorations, car c'est lui qui entend, qui répond aux prières. Amin. Voilà mes chers frères et sœurs en islam, je voulais refermer la parenthèse et je voulais vous parler à présent du mois des invocations. Effectivement, le mois de Ramadan, c'est quoi? C'est le mois des invocations. Et Al-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'invocation est l'essence même de l'adoration. L'invocation est l'essence même de l'invocation. Puis ensuite, il a récité le verset 60 de la sourate 40, sourate Al-Ghafir, sourate le pardonneur. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dans son sens en français, Allah Ta'ala nous dit dans ce verset, et invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. L'invocation est donc l'une des plus importantes adorations, et c'est le droit exclusif d'Allah.
c'est le droit exclusif d'Allah. Et il est strictement interdit de vouer l'adoration à un autre que lui. Il est exclusif à Allah, il est interdit de vouer l'adoration à un autre que lui. Que ce soit pour un ange rapproché, comme par exemple Jibril, alayhi salam, ou d'invoquer un prophète, hein, comme par exemple Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou Jésus, Isa, ou Moussa, ou Ibrahim, ou autre, ou alors un saint, ce qu'on appelle les saints, les hommes qui sont pieux, aujourd'hui ce qu'on appelle les saints, ou autre, il est interdit d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus le cœur du croyant, il est empreint de crainte lors de ses adorations, plus la récompense est importante. Plus le cœur du croyant, il est empreint de crainte lors de ses adorations, et plus la récompense elle est importante. L'invocation, c'est l'un des meilleurs moyens d'atteindre cet objectif, justement. L'adoration, et surtout l'invocation, c'est un des meilleurs moyens d'atteindre cet objectif. En effet, elle impose de placer uniquement sa confiance en Allah et d'implorer uniquement son aide. Cette pleine confiance consiste à ne compter que sur Allah pour obtenir tous les biens et pour repousser tous les maux. Les textes relatifs au mérite de l'invocation sont innombrables. Il y en a vraiment beaucoup. Et le mois béni de Ramadan est tout indiqué pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur fait partie de ceux dont les invocations ne sont pas rejetées. Sachez-le, chers frères et sœurs en islam, que le jeûneur, ses invocations, elles ne sont pas rejetées. À condition, bien sûr, qu'il soit sincère et véridique avec Allah. À condition d'être sincère et véridique avec Allah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 catégories de personnes dont les invocations sont exaucées. L'invocation du jeûneur, l'invocation de l'opprimé et l'invocation du voyageur. D'accord? Il a dit aussi, 3 invocations ne sont pas rejetées. Celle des parents en faveur de leurs enfants. Celle des parents en faveur de leurs enfants. Celle du jeûneur et celle du voyageur. Donc, pour ceux qui ont des enfants, je conseille vraiment et vivement que vous invoquiez pour vos enfants. Invoquez beaucoup pour vos enfants, pour qu'Allah les guide, pour qu'Allah les aide et leur facilite à faire la prière, pour qu'Allah fasse d'eux des enfants pieux. Pourquoi? Parce que si vos enfants sont pieux, ça veut dire que eux aussi, ils invoqueront pour leurs parents. Ils vont aussi invoquer pour vous. D'accord? Ils invoqueront pour vous. Donc ça, c'est très important. Ce qui prouve l'importance de l'invocation aussi dans le mois du jeûne, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le verset suivant dans la sourate Al-Baqarah, dans son sens en français: à ceux de mes serviteurs qui t'interrogent sur moi, réponds que je suis tout proche. J'exauce quiconque m'invoque sincèrement, qu'ils suivent donc la voie du salut en se soumettant à mes commandements et en croyant en moi. En croyant en moi. Vous savez, ce verset, subhanallah, il se trouve au milieu des versets qui sont relatifs au jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il mentionne des versets qui concernent le jeûne de Ramadan, et dans ces versets-là, entre ces versets, il y a celui-ci qu'on vient de lire. À ceux de mes serviteurs qui s'interrogent sur moi, qui t'interrogent sur moi, réponds que je suis tout proche. J'exauce quiconque m'invoque sincèrement, qu'ils suivent donc la voie du salut en se soumettant à mes commandements et en croyant en moi. Avant ce verset, il y a la parole d'Allah qui dit, dans son sens en français, c'est au mois de Ramadan que fut révélé le Coran, que nous avons déjà cité vraiment plusieurs fois. Donc, avant ce verset-là, sur le fait qu'Allah Ta'ala, il répond aux invocations de celui qui l'invoque sincèrement, il y a le verset qui parle du mois de Ramadan. D'accord? Donc, ce noble verset spécifique à l'invocation est entouré, donc, par les versets qui parlent du jeûne. Cela montre certainement l'importance de l'invocation durant le mois de Ramadan. Car, au cours de celui-ci, le croyant espère accomplir ce qu'Allah lui a ordonné, et ceci de la meilleure des manières. Et l'unique moyen d'y arriver, c'est d'invoquer Allah. De plus, il multiplie les bonnes œuvres durant ce mois en espérant qu'elles soient acceptées par Allah. Et l'unique moyen d'y arriver, c'est de l'invoquer humblement. Mes chers frères et sœurs en islam, il faut savoir que chaque chose que nous faisons, et ça, il faut vraiment l'entrer dans notre cœur. Ça, il faut le rentrer dans notre cœur. Au plus profond de nous, tout ce que nous faisons de bien, toutes les choses que nous faisons comme acte d'adoration,
comme chose bénéfique pour nous, cela ne peut provenir que d'Allah seul. C'est un bienfait d'Allah. Et c'est Allah qui nous facilite cela. Il faut donc le remercier pour cela. Et il faut donc lui demander de nous faciliter à accomplir les bonnes actions. Il faut lui demander de nous faciliter à accomplir les bonnes actions. Car c'est lui qui facilite. Excusez-moi. Il se peut que le croyant, il commette des péchés avant le mois de Ramadan. D'accord? Il se peut que le croyant il commette des péchés avant le mois de Ramadan ou qu'il soit négligent. Et ça, nous le sommes tous. Ou alors, plus loin, qu'il soit laxiste durant le mois de Ramadan et qu'il espère malgré tout qu'Allah accepte son repentir et qu'il lui pardonne. Et l'unique moyen d'y arriver, c'est quoi? C'est de l'invoquer. Tu as peur qu'Allah il n'accepte pas ce que tu fais? Tu as peur d'avoir été trop laxiste, d'avoir été négligent? Eh ben, demande à Allah qu'il te pardonne. Demande à Allah sincèrement qu'il te pardonne, il va te pardonner. C'est comme si, en fait, Allah il montrait à ses serviteurs ce qu'ils devaient faire. S'ils voulaient voir leurs vœux réalisés, leurs besoins comblés, leurs erreurs effacées et leurs péchés pardonnés. Allah, il nous montre la voie à suivre. Nous, on espère, on veut, on désire. Eh ben, il faut demander à Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup, ils disent, oui, mais moi, j'arrive pas, j'ai pas eu ça, je trouve pas de travail, j'ai pas d'argent, j'arrive pas à trouver une femme, j'arrive pas à trouver un époux, j'ai pas d'enfant. Et quand tu leur demandes, t'as demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu t'es levé la nuit? Est-ce que tu as demandé à Allah? Est-ce que tu fais déjà tes 5 prières? Est-ce que tu fais tes obligations? Est-ce que tu demandes à Allah? Il te répond non. Ben, il faut pas s'étonner. Il faut pas s'étonner, mes chers frères et sœurs en islam. L'imam Ibn Qayyim a dit, la base de tout bien est de savoir que la volonté d'Allah doit se réaliser et que ce qu'il ne veut pas n'arrivera jamais. D'accord? La base de tout bien, c'est de savoir que la volonté d'Allah, elle doit se réaliser. Elle se réalise. Et que ce qu'il ne veut pas, ben, ça n'arrivera jamais. Tu sauras alors que tes bonnes actions sont l'un de ses bienfaits. Tes bonnes actions sont l'un de ses bienfaits pour lequel tu dois le remercier et le supplier de ne pas t'en priver. Tu sauras également que tes péchés sont une punition d'Allah. Tes péchés sont une punition d'Allah, car tu t'es détourné de lui. Tu devras donc l'implorer afin qu'il s'interpose entre toi et eux, et pour qu'il ne t'abandonne pas à ton sort et t'assiste dans l'accomplissement des bonnes actions et le délaissement des mauvaises. Les sages sont unanimes pour affirmer que si le croyant fait une bonne action, c'est avant tout grâce à l'assistance d'Allah. Alors que lorsqu'il commet un péché, c'est parce qu'il l'a abandonné à son propre sort. Ils sont également unanimes pour affirmer que l'assistance d'Allah consiste en ce qu'il ne t'abandonne pas à ton propre sort et que son abandon est qu'il te livre à toi-même. Et son abandon est qu'il te livre à toi-même. Si tout le bien provient uniquement de l'assistance d'Allah, et c'est lui le seul à posséder, et dont le croyant n'a aucune part, la clé de cette dernière consiste à l'invoquer, à reconnaître son indigence. Il faut que tu reconnaisses que tu es pauvre devant Allah, et que c'est lui le riche. Il faut que tu cherches refuge auprès de lui, en espérant sa miséricorde et en craignant son châtiment. Et si Allah met cette clé dans tes mains, d'accord? Si Allah il met cette clé dans tes mains, c'est qu'il te veut du bien. Il veut que tu ouvres cette porte. Mais s'il te prive de cette clé, il te prive des portes du bien, et ces portes du bien resteront à jamais fermées. C'est en raison de leur ingratitude, et de leur orgueil, et de leur délaissement des invocations, que certains, ils ont sombré dans les péchés. Et si d'autres, ils ont réussi, c'est uniquement avec la permission et avec l'aide d'Allah, et ce n'est qu'en raison de leur gratitude, de leur soumission sincère et de leurs invocations. En l'islam, l'invocation a un statut tout particulier et une grande place. C'est l'une des adorations les plus nobles et l'un des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah. C'est la raison pour laquelle les textes qui l'encouragent, aussi bien dans le livre d'Allah que dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sont vraiment très nombreux. Certains textes l'ordonnent purement et simplement, d'autres mettent en garde contre le fait de la délaisser par orgueil. Et tout cela montre l'immense récompense qu'elle procure auprès d'Allah. Et certains textes font les éloges de ceux qui invoquent.
Il y a beaucoup des versets du noble Coran qui montrent son mérite exceptionnel. Allah a d'ailleurs commencé son noble livre par l'invocation et il l'a clôturé par l'invocation. En effet, mes chers frères et sœurs en islam, la sourate al-Fatiha que nous lisons tous les jours dans nos prières quotidiennes, qui commence et qui débute le Coran, il renferme l'une des invocations les plus complètes, dans la mesure où elle consiste à demander à Allah de nous guider au droit chemin et de nous aider à l'adorer. D'accord? L'invocation la plus complète se trouve dans la sourate al-Fatiha, dans la mesure où elle consiste à demander à Allah de nous guider au droit chemin et de nous aider à l'adorer. Ensuite, la sourate An-Nas, donc c'est la sourate qui clôture le Coran, c'est la dernière sourate du Coran, donc la sourate 114. Elle renferme elle aussi une invocation. Elle consiste à demander à Allah sa protection contre le diable furtif, celui qui insuffle de mauvaises pensées dans les poitrines des hommes, qui soient du nombre des djinns ou bien des hommes. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il débute le Coran avec une invocation dans surat al-Fatiha et il termine le Coran par une invocation dans la sourate An-Nas. Nul doute que ce début et cette fin par l'invocation montrent son caractère éminent et qu'elle est l'âme des croyants. L'invocation, c'est l'âme des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé l'invocation adoration dans plus d'un verset. Comme le verset, dans son sens en français, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Quant à ceux qui par orgueil refusent de m'adorer, ils rentreront en enfer humiliés. Ou encore, comme le verset qui relate le récit du prophète Ibrahim, alayhi salam, Abraham, où Allah nous dit dans son sens en français, je me sépare de vous et des idoles que vous adorez en dehors d'Allah, et j'implore les faveurs de mon Seigneur en espérant ne pas être déçu en l'invoquant. Lorsqu'il se fut séparé de son peuple et des idoles que ce dernier vénérait en dehors d'Allah, nous lui avons fait don d'Isaac et de Jacob, que nous avons tous élevés au rang de prophètes. Sourate 19, verset 48-49. Et dans la sourate 40, verset 65, Allah Ta'ala a même appelé l'invocation religion dans le verset suivant. Invoquez-le en lui vouant un culte sincère. Invoquez-le en lui vouant un culte sincère. Tout cela montre l'importance primordiale de l'invocation. Elle représente l'âme de l'adoration et prouve la soumission, de l'humilité et la pauvreté du croyant devant son Seigneur. En effet, nous sommes humiliés devant notre Seigneur. Nous sommes pauvres devant notre Seigneur et nous sommes soumis à lui. C'est la raison pour laquelle il a ordonné à ses serviteurs de l'invoquer dans plus d'un verset. Dans le Sourate 7, verset 55-56, dans son sens en français, implorez votre Seigneur à voix haute ou de manière discrète, mais sachez qu'il n'aime pas ceux qui outrepassent les limites. Gardez-vous de répandre le mal sur terre, après que le bien y a été propagé. Invoquez-le rempli de crainte et d'espoir. La miséricorde d'Allah est toute proche des hommes de bien. Dans la sourate 40, au verset 65, excusez-moi, Allah nous dit, dans son sens en français, c'est lui le vivant, il n'est de divinité en droit d'être adoré que lui. Invoquez-le donc en lui vouant un culte exclusif et sincère. Et il a informé ses serviteurs afin qu'ils l'invoquent, qu'il est tout proche. Il exauce leur invocation, il répond à leurs attentes et comble leurs demandes, comme nous avons vu de le verset précédent. À ceux de mes serviteurs qui s'interrogent sur moi, réponds que je suis tout proche. J'exauce quiconque m'invoque sincèrement, qu'ils suivent donc la voie du salut en se soumettant à mes commandements et en croyant en moi. Et dans un autre verset, qui répond aux prières du malheureux, vous délivre de vos souffrances et vous fait succéder les uns aux autres sur terre. Plus le croyant connaît Allah et son lien avec lui est fort, plus ses invocations sont importantes et sa soumission complète. C'est la raison pour laquelle les prophètes d'Allah, que la paix soit sur eux, et ses messagers, étaient ceux qui l'invoquaient le plus afin de réaliser toutes leurs affaires. Allah Ta'ala a vanté leur mérite dans le noble Coran et il a mentionné quelques-unes de leurs invocations, en particulier dans la sourate 21, verset 90, dans son sens en français, tous s'empressaient d'accomplir le bien
et nous invoquaient plein d'espoir et de crainte. Tous se soumettaient humblement à notre volonté. Le croyant doit accorder la plus haute importance à cette adoration. Il doit profiter de ce mois béni pour se tourner vers Allah et l'implorer par espoir et par crainte, tout en respectant les conditions de l'invocation et en espérant obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et échapper à l'enfer. En effet, chaque nuit du mois de Ramadan, Allah a franchi des gens de l'enfer. Allah a franchi des gens de l'enfer. Oh Allah, accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations, et affranchis-nous de l'enfer, toi le vivant, celui par lequel tout subsiste. Wallahu ta'ala wa alam. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. Et mes chers frères et sœurs en islam, à savoir que toute parole véridique, toute parole bénéfique que vous aurez pu écouter ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa grâce, sa miséricorde et sa bonté, et que toute parole confuse, erronée, ou tout oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Et j'espère sincèrement que Allah nous place parmi ceux qui l'invoquent avec crainte et espoir, parmi ceux qui accomplissent la prière, parmi ceux dont les invocations sont acceptées, dont les offres sont acceptées et les invocations exaucées. Et qu'il fasse de nos enfants des enfants pieux qui invoqueront pour leurs parents après leur mort. Amin. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours, Inch'Allah, si Allah le permet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.